Ouh, 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 ouh. On va niquer des démons, des démons, des démons. Viens, on va niquer des démons. Ok. Mes amis, bien le bonjour. Nouvelle review du chapitre 119 de The Promised Neverland. Oui, bon ben, comme je vous avais dit la dernière fois, hein, pas trop d'informations, même s'il y en a encore quelques-unes qui sont sorties, surtout en fin de chapitre. Bah c'est parti, on va faire cette review tous ensemble. Dites-moi dans les commentaires tout ce que vous en avez pensé. Et puis, voilà. Alors ce chapitre, qu'est-ce qu'il nous dit ? Bah, comme je vous avais dit lors de la précédente review, bah, tout simplement les retrouvailles, hein, Emma, Norman et le reste de la famille aussi, hein, qui était extrêmement content de savoir que Norman était à nouveau en vie. Le plus émotif, étonnamment, était Ray, hein, qui s'est mis vraiment à chialer et qui a pris Norman et Emma dans ses bras. Donc Norman a pu découvrir la nouvelle famille d'Emma et compagnie aussi, hein, ceux de Grande Vallée, ceux de Goldie Pond, hein. Et ensuite, ben, il y a eu un mini flashback, hein, une coupure où ils se sont racontés leur moment à eux, etc. Ensuite, vient le temps des explications, du début des explications en tout cas. Et tu as Norman qui explique que il s'est pas fait livrer au démon, mais il a été transféré dans une autre ferme, la ferme Lamba. La même ferme que d'où provient Adam. Et ensuite, Adam a répété encore une fois les chiffres qu'a dans le coup de Norman. Et voilà, bon, c'était sûr, on le savait. Donc il a été au contact des rateries. Et cette ferme, c'est une ferme où les gens font des expériences sur les humains. On peut voir avec Adam, l'autre là, Zach ou je sais pas quoi là. Voilà, c'est des humains très forts. Après, est-ce que Norman physiquement a été changé ? Est-ce qu'il est capable de tuer des démons ou etc. J'y crois un petit peu moins. Moi, je pense que si ils ont eu des expériences sur lui, c'est sur son cerveau, son habileté, son intelligence qui est supérieure à la normale. Donc voilà, et je pense que c'est une des raisons pour laquelle aussi ils en ont fait leur leader, hein, parmi tous les enfants qui avaient. Et Norman explique que il s'est évadé de cette ferme, Lamba, et qu'il a détruit. Donc il a été aux côtés des rateries, il a chopé un maximum d'informations. Il y avait un des alliés de Minerva, Smee, il me semble, il s'appelle, qui était dans cette ferme, qui lui a légué son savoir, etc. Malheureusement, qui est mort, car il a fait partie de la purge que les rateries faisaient sur les alliés de Minerva encore vivants. Donc il est mort, mais Norman a eu le temps de récupérer tout son savoir, etc., etc. Donc il a récupéré des camarades, il s'est enfui en bas, il a détruit la ferme, et dans une phrase qui a l'air anodine comme ça, mais c'est une information très importante, où il dit que voilà, il a rassemblé des camarades, des infos et tout, pour faire la guerre aux démons. Et ça, c'est super important. Il le dit, pour faire la guerre aux démons. Et souvenez-vous, dans la dernière review, je vous ai dit, pour moi, il y aura certainement un conflit d'intérêts entre Norman et le duo Emma-Ray. Et tout de suite, après avoir dit cette phrase, bah, t'as eu 3 réactions, 3 visages, celui d'Emma et Ray notamment, qui étaient dubitatifs, un peu choqués. Et là, Ray dit, bon, écoute, j'ai plein de questions à te poser, que ce soit sur la ferme, les rateries, etc., etc., mais avant tout, dis-nous quel est ton objectif premier. Et là, Norman, tout de suite, bon, il connaît Ray, il sait qu'il est intelligent, qu'il a capté les choses,
Et pour ce faire, il va tenter de se justifier. Et pour se justifier, il va d'abord donner une information à Rey et toute la bande, c'est de savoir ce que sont réellement les démons. Et ça aussi, c'est important. Alors, dans un premier temps, on va revenir sur le fait qu'il choisisse cette guerre contre les démons, qu'il veuille faire la guerre contre les démons. Et ça, comme je l'ai dit, je pense que à force d'être au contact des Ratri et en connaissant la vérité, le savoir sur ce qui s'est réellement passé à l'époque, il y a 1000 ans, je pense que oui, lui a attisé une espèce de haine et voudrait vraiment détruire tous les démons et faire la guerre aux démons. Et là où il y a le conflit, c'est que Emma, même si elle n'est pas encore au courant de la situation, Emma, elle, souhaite faire une nouvelle promesse également, mais si possible, sans faire de guerre aux démons. En ayant un monde humain et un monde démons qui soient bien séparés, distincts, et qu'il n'y ait plus de conflit d'intérêts. Et c'est important de savoir ça, parce que à la fin du chapitre, Norman dit savez-vous ce que sont réellement les démons? Et là, on peut se poser plein de questions. Tout d'abord, est-ce que les démons ne seraient pas des expériences, tout simplement, faites par des humains? Et c'est là où ça prendrait un peu sens à mon avis. Après, c'est ce que je soulève comme théorie, mais si les démons étaient des expériences créées par les humains, ça pourrait en partie expliquer pourquoi il y a des démons sauvages et des démons humanoïdes. En gros, les expériences entre guillemets ratées seraient les démons sauvages, et les expériences entre guillemets réussies seraient les démons humanoïdes. Sauf que pour que ces démons restent humanoïdes et au top du top, ils ont besoin d'intelligence humaine et de cerveau. D'où le besoin, entre guillemets, de manger des humains. Et ça ferait un peu sens. C'est-à-dire que s'ils souhaitent manger des humains, enfin, s'ils souhaitent rester sous forme humanoïde, dotés d'intelligence et de vivre de manière, entre guillemets, aristocrate, parce que ceux qui sont dotés d'intelligence vivent de manière plus ou moins aristocrate, ont besoin de cerveau humain pour alimenter le leur, en fait, leur forme, tout simplement. Et tandis que les démons sauvages, les expériences ratées, eux, s'ils sont dans la nature, ils se bouffent entre eux, déjà. Et ils ne mangent pas de cervelle humaine. Donc s'ils mangent pas de cervelle humaine, malheureusement, ils resteront toujours à l'état sauvage. Est-ce que ce serait pas là la différence? Est-ce que ce serait pas là la véritable histoire des démons, en fait? Ce serait des expériences faites par les humains. Les démons étaient créés par les humains. Et c'est là où je vous ai dit, ça reprend un peu les codes de Shingeki, parce que c'est encore une fois la menace extérieure, les humains et tout. Et certes, le pouvoir des titans, enfin à la base c'est un pouvoir, mais c'est un pouvoir qui s'est transmis, et l'humain aussi a fait des expériences, et il y a des titans qui sont bien, et d'autres qui sont ratés complètement. Et est-ce que ce serait pas un peu pareil? Donc voilà, c'est intéressant à savoir, et à soulever comme question, qu'est-ce que sont réellement les démons? Donc moi j'aurais dit plutôt une expérience. Ce sont tout simplement des expériences créées par les humains. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que vous avez des théories? Dites-le moi. Mais je trouverais ça intéressant. En tout cas, pour l'instant, ce conflit Norman avec Rey et Emma a l'air de prendre forme. Après, maintenant, la question est de savoir si Rey et Emma vont adhérer au discours de Norman. Ça se trouve aussi, et ils voudront faire la guerre en apprenant la vérité sur ces démons.
Mais ça m'étonnerait quand même. Moi, je miserais plus sur cette petite rivalité qu'il y aura. Ce conflit d'intérêts. Ils ont tous les trois le même objectif, mais il y en a deux qui ont une manière différente d'opérer que Norman. Donc voilà, en gros, ce chapitre 119, c'est tout ce qui résume. Bon, c'est déjà pas mal, il y a des choses intéressantes. Maintenant, on verra, on aura la réponse sur ces démons la semaine prochaine, je pense, hein, au prochain chapitre 120. J'ai bien hâte, j'aimerais savoir ce que c'est. Et puis voilà hein, pour cette review du chapitre 119 de The Promised Neverland. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, toutes vos théories, ce que vous... Enfin voilà, on se dit à bientôt pour le 120. Salabada.